Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Aujourd'hui pour cette présentation, pour cette review, on va aller dans un oracle qui peut faire peur. Voilà, il peut faire un petit peu peur, je dirais, par son aspect. Mais comme quoi, il faut jamais juger le livre, le contenu d'un livre à sa couverture. Et pour cause, parce que celui-là, il peut paraître réellement très très sombre, mais en réalité, quand on se réfère au petit bouquin qui l'accompagne et qui explique la signification des cartes, on est dans quelque chose en fait de plutôt lumineux, ou en tout cas sur un aspect de notre vie qu'on pourrait être amené à devoir travailler, un côté sombre aussi de notre vie qu'on pourrait être amené à travailler, et il apporte quand même, je dirais, une lumière, il apporte de la lumière dans l'ombre. Et voilà. Alors c'est un oracle, moi quand j'étais tombée dessus sur internet, il m'avait attiré autant qu'il m'avait repoussé. Il m'avait intrigué autant qu'il m'avait rebuté. C'était réellement ça. Et j'aime bien, moi, les creuser. Moi, à partir du moment où il y a quelque chose qui m'interpelle, voilà, que je peux sentir qu'il peut y avoir un potentiel, quelque chose, une découverte à faire, je suis assez curieuse de nature et donc du coup, je vais aller creuser. Je vais aller creuser et c'est ce que j'ai fait avec celui-là en l'achetant. Et très honnêtement, j'en suis mais carrément pas déçue. Ça fait à peu près un mois que je l'utilise là, régulièrement, peut-être pas tous les jours, mais régulièrement. Je le conseille en carte du jour. Voilà, je le conseille pas en divination, mais plutôt en développement personnel, celui-là, très honnêtement. Alors, je vais vous le présenter un petit peu maintenant, rapidement. Il est doté de 36 cartes et puis le petit livret est traduit en espagnol, en italien, en français, en allemand et bien sûr en anglais. Voilà. Alors, c'est des tout petits paragraphes hein, pour expliquer la signification des cartes. Il n'y a pas d'exemple de tirage. Voilà, ça c'est ouais, c'est plutôt conseillé pour faire une carte de jour et je rejoins l'auteur là-dessus. Au niveau des cartes, le seul bémol, je dirais, et puis un peu la seule chose que je puisse reprocher, c'est elles sont assez fines. Bon, voilà, faut y aller un petit peu délicatement, mais cependant, voilà, dans l'absolu, ça va pas trop mal. On va retrouver tout le temps ce même personnage là, un petit peu comme ça, à l'endroit, à l'envers, sur le dos des cartes, avec un liseré noir. Bon, moi les liserés, ça me gêne pas. Au niveau des cartes, voilà, je vous l'ai dit, là il est mélangé, hein, d'accord, parce que moi je l'utilise, je l'ai pris en main, donc là il est mélangé. Mais ça, on va être dans un univers qui est très très sombre. Il n'y a pas d'intitulé de carte. Donc après, moi, je dirais que de manière générale, celui-là, je ne peux pas le travailler en intuitif parce que il m'emmènerait trop vers quelque chose de douloureux, je dirais. Moi, il y a un côté douloureux en fait qui ressort un petit peu des cartes. Alors là, je vous les montre. Alors là, c'est la 33, la toute première, la 15, la 25. Vous voyez, on est vraiment dans un univers, 1, 2, 3, on est vraiment dans un univers un petit peu glauque hein, quand même. Hein. On est un petit peu dans les cimetières, dans quelque chose de très noir, dans la nuit. Bon, là, celle-là, je dirais, c'est encore la plus lumineuse du jeu, hein, la carte 11, mais bon, il y a un côté, il y a un côté presque, ouais, presque film d'horreur, quoi. On est vraiment là-dedans. Là, la 27, la 6. De toute façon, je vous les présente. Ça n'a pas bien d'importance là, hein, qu'ils soient mélangés, ça a vraiment pas d'importance. Là, on est vraiment, voilà, on est en plein milieu d'un cimetière. Hein. Celle-ci aussi, ça va, elle est plutôt lumineuse. Elle a, ouais, il y a un côté que j'aime beaucoup moi chez cette jeune femme. Elle m'intrigue. Réellement, il y a un côté très intrigant. Mais il y a presque un peu de peur dans ses yeux. Ouais, il y a quelque chose qui moi m'intrigue en tout cas et ouais me fait poser question quoi. Là moi il y a beaucoup de douleur aussi là dans celle-ci sur les deux personnages à l'avant de la carte et pourtant on a deux femmes en arrière-plan qui s'embrassent donc il y a un côté doux et douloureux. C'est ça qui est fou quoi, c'est un peu un paradoxe. Celle-ci, si je la prends de manière intuitive, clairement, c'est un petit peu. Il y a une grande force. Il y a de la douleur, mais il y a une grande force dans le regard de cette jeune femme là
où il y a juste sa tête qui dépasse de l'eau. Ouais, il y a de la douleur, mais il y a également une grande force en elle et presque, je dirais presque une colère. Bon, je vais pas toutes vous les décrire de manière intuitive, hein, parce que alors moi, si je me lance là-dedans, on en a pour des heures. Il y a un côté, moi, elle me fait presque peur, elle, hein, honnêtement, enfin presque peur. Il y a un côté dérangeant chez elle. Là encore, il y a beaucoup de douleur. Moi, pour moi, voilà, il y a quand même beaucoup de douleur. Mais néanmoins, quand on les tire et quand on se fait une carte du jour, eh ben, on n'est pas du tout là-dedans. On est un petit peu, mais vous allez voir. Je vais m'en tirer une après. Je vais vous lire le livret et puis vous pourrez comprendre un petit peu pourquoi ça me fait cet effet-là. Et je vous en tire une aussi. Je vais en tirer deux. Voilà. Là encore en cimetière, hein, vraiment. Là, bizarrement, pour moi, il y a un signe d'espoir quand même. Il y a un signe d'espoir avec ce petit garçon là qui tire la jupe de cet ange. Alors cet ange est une statue, mais voilà, il se raccroche à un ange. Et il y a un côté, cet ange va me sortir de là. Il y a un côté, ouais, où ça me redonne, ouais, ça redonne espoir. Voilà, et puis on a envie là que ce petit bonhomme il s'en sorte et que l'ange intervienne pour lui et de le sortir de cette noirceur, oui, parce que ouais, ça, moi, ça me touche. Là, la femme, une jeune femme, qui est, ouais, ouais, il donne vraiment en main, il a une sensation bizarre, hein, faut le savoir. Alors, celle-ci, on va retrouver un peu le personnage qu'on a au dos de la carte. Voilà. Donc, c'est la carte numéro 19. Là, c'est la 23. La 2, ouais. Ouais. Ça reste une danse et ouais, ouais, il y a un côté, ouais. Non mais j'aime bien. Ça, celle-là, elle me fait de la peine, mais vraiment quoi. Celle-là, elle me fait réellement de la peine quand je la prends en main, hein, sans aller regarder le livret. Elle me fait de la peine parce qu'on a voilà, ce petit garçon qui est en train de pleurer et des larmes de sang. En plus, on est vraiment dans un univers qui est très particulier. Sur une tombe où où il est marqué en grand l'amour, love. Waouh, mais j'ai envie de courir à son secours pour le prendre dans mes bras, quoi, ce petit bonhomme. Mais vraiment, elle m'attriste réellement, là, cette carte. Là, elle a 29. Alors, ça tombe bien, je me suis pas tiré ma carte du jour, là, encore, donc du coup, je vais le faire avec celui-là aujourd'hui. Et puis, je vous dis, je vous en ferai une. Comme ça, vous pourrez un peu vous apercevoir des messages qu'on peut avoir dans le livret. Et il répond quand même assez bien. Et là, cette jeune femme avec les chats noirs, oui, bon, voilà. Ça reste assez gothique, hein. On est dans un univers quand même assez gothique. Néanmoins, voilà, je vais vous montrer maintenant quel genre de message il peut délivrer. Alors, je me connecte quand même. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, quelle est ma carte du jour? S'il vous plaît, les guides. Plutôt ma carte du soir, parce que je suis en train de tirer ma vidéo là le soir. De faire ma vidéo là le soir. Alors, quelle est ma carte du soir? Ah, ça y est, j'en ai une. Tac. Alors, c'est la 9. C'est la 9 où on a cette jeune femme voilà, qui est vraiment dans un cimetière, qui pose sa main sur une croix. De prime abord, comme ça, je ressens moi une certaine lassitude. Voilà, mais ça, c'est de manière intuitive. Et maintenant, je vais vous montrer le livret. Et en général, on est très surpris par ce qu'on trouve dans le livret. Alors, la carte numéro 9, c'est très court en plus hein, pour vous lire. C'est des petits paragraphes. Alors, le souvenir de l'éternité, lien spirituel, pardon. Si vous pensez à une personne que vous aimez, il est probable que son énergie soit tout autour de vous. Il se peut que les syndromes alors, 1, 2, 3, je reprends. Il se peut que le syndrome du « si seulement j'avais » influence vos pensées en ce moment, mais vous ne devez pas nourrir de regrets sur ce que vous avez ou n'avez pas dit par le passé. N'oubliez pas que ces mots étaient justes au moment où vous les avez prononcés et que les actions accomplies étaient appropriées. Tout est désormais pardonné. Je trouve ça assez amusant vis-à-vis de la dernière action que j'ai pu avoir dernièrement par le passé et la décision que j'ai prise
Je trouve ça assez amusant et quelque part il y a un côté rassurant. Il n'y a absolument rien à regretter. Tout a été fait selon les lois de l'univers. Quoi que j'ai pu dire, quoi que j'ai pu faire, on en serait certainement arrivé à ce résultat-là. Donc il n'y a absolument rien à regretter et donc on peut aller. Ça rejoint un peu la dernière vidéo que j'ai faite sur l'amour absolu, je dirais. Et bon, il n'y a rien à regretter, on va de l'avant et ce qui devait être fait a été fait. Ouais, et d'accord, bon. Donc voilà, on est vraiment pas dans une énergie négative, vous pouvez le voir. Là, réellement, on est en train, clairement, là, le message que j'ai eu, c'est ne regrette rien. Ne regrette rien, tu as fait tout ce. Voilà, il n'y a rien à regretter, il n'y a pas de hasard et tout a été fait selon les lois universelles. Donc du coup, pas de regret et va de l'avant. Je vais vous tirer la vôtre, 1, 2, 3, la vôtre maintenant. Alors, les guides s'il vous plaît, quelle est la carte du jour là pour ce dimanche? Ah ben voilà, vous en avez une. Alors vous c'est la 10. Vous c'est la numéro 10. Donc je me suis connectée au guide pour vous. Tac tac tac. La Vierge d'Ivoire. Obstacle, défi, se sentir vulnérable. Vous vous sentez perdu et vous ne savez pas quelle direction prendre. On dirait que partout, des obstacles sont prêts à bloquer votre chemin. Soyez certain qu'il s'agit seulement d'une phase destinée à passer, comme toute autre chose. Une énergie universelle supérieure vous guidera. Tout ce que vous avez à faire, c'est de demander. Eh bien, chers amis, chers abonnés, là j'ai envie de vous dire, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein, si vous vous retrouvez un petit peu dans cette situation-là où vous avez l'impression qu'il n'y a que des obstacles sur votre chemin, quoi que vous fassiez, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine sentimental, que vous êtes complètement perdu, que vous ne savez plus dans quelle direction aller, eh bien là le message des guides pour vous aujourd'hui, ça me fait très plaisir de vous le transmettre. Demandez-leur. Demandez-leur de l'aide et ils viendront vous en apporter 1, 2, 3. Ils viendront vous en apporter parfois de manière complètement surprenante et de manière complètement inattendue. Faites-moi confiance, voilà, mais demandez-leur, voilà, réellement, demandez-leur de l'aide. En tout cas, moi je vous les envoie, les guides, vos guides, afin qu'ils puissent vous aider si vous vous retrouvez réellement dans cette carte et qu'il y a beaucoup trop d'obstacles qui se soient dressés sur votre route. Voilà, voilà, voilà. Écoutez, chers amis, on va pas faire trop long, hein, voilà, mais ça vous permet de voir un petit peu les messages qu'on peut avoir avec cet oracle. Moi, j'aime bien l'utiliser en carte du jour, parce qu'à chaque fois, il me surprend et j'aime être surprise. Voilà, ça c'est une de mes particularités. J'adore être surprise. Et alors lui, qui peut paraître très sombre, très glauque, très gothique, et puis en réalité, à chaque fois, il apporte quand même un message d'espoir. Il apporte réellement et il cible bien à chaque fois par rapport à ce que je lis, soit dans la journée ou quelques jours après. Il cible quand même assez bien les messages que j'ai besoin de recevoir pour moi, pour mon cheminement. Hein. Donc voilà. Donc c'est un petit oracle hein, clairement que je vous conseille, on le retrouve très très facilement. Comme d'habitude, de toute façon, je vous mets le lien direct sous la vidéo si vous désirez l'acquérir, mais également mon mail pour tous les créateurs hein, et les créatrices d'oracles de tarot qui souhaiteraient une collaboration avec moi afin que je présente les jeux sur ma chaîne. Et puis sinon, je vous donne rendez-vous là début de semaine prochaine, dès demain. Voilà, ce sera lundi et ce sera les messages des partenaires de vie. Voilà, 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 voilà. Allez, je vous en... 1, 2, 3. Je vous embrasse tous très fort et je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Ciao, ciao. Ciao.